Hi! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des achats du mois de janvier. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, qu'il y aurait un changement. Pour ceux qui voudraient savoir c'était quoi ce changement, je préférais faire la vidéo sur ma chaîne secondaire, hein. Peut-être pour que ça fasse des vues, hein, voilà. Et donc, aujourd'hui, les achats du mois de janvier. Alors, je préfère vous dire, il n'y a pas beaucoup de trucs, hein, il y a juste 3 mangas. C'est déjà pas mal, hein, voilà. Ce sera toujours vraiment le dernier jour du mois que je la ferai, quoi. Voilà, comme ça, on est sûr, c'est les achats du mois. Donc, on commence avec le gros coup de cœur de ce mois-ci. Donc, c'est Somalie et l'esprit de la forêt. Vous avez vu, hein? Vous avez vu? J'ai fait des gros efforts pour la qualité, hein. Voilà, la petite lumière, là. C'est, voilà. Donc, Somalie et l'esprit de la forêt, le tome 1. Donc, les dessins sont de Yako Gurechi, excusez-moi, comme ici. Le scénario de Yako Gurechi. C'est un seinen et c'est un genre aventure fantastique. C'est par les éditions Komiku. Il y a le tome 1 en France et au Japon, et le tome 2 est en cours au Japon. Et en France, je ne sais pas trop encore quand il sort. Donc, le résumé de l'histoire, c'est là, vous allez rien voir, hein, je vais vous le lire, hein. Depuis que le monde est dominé par les créatures non humaines, les hommes en sont réduits à mener une existence clandestine pour échapper à la persécution sans répit des nouveaux maîtres. Un jour, un golem gardien des forêts recueille une fillette appartenant à cette race humaine en voie d'extinction et décide d'entreprendre avec elle un périlleux voyage à travers les contrées. Ainsi commencent les aventures de cet étrange duo d'appareillés mais unis par un attachement quasi fifial. Fifial. Donc voilà, donc franchement, un gros coup de cœur pour ce mois-ci. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je vais vous montrer un peu les dessins. Là, vous n'allez pas très voir avec la lumière, mais voilà. Donc, franchement, c'est. Voilà, les dessins, c'est du typique, on va dire, hein, voilà. Mais Somali, déjà, elle est super kawaii, hein, voilà. Et le golem, il est juste trop badass. Attendez, je vais essayer de trouver un moment où on voit bien le golem. Le golem, franchement, il est bien badass, hein. Bon, voilà, je vais vous montrer sur la page de couverture. Donc, il est super stylé, il est vachement bien dessiné. Après, je vais pas vous dire ce qui se passe dans l'histoire. Le tome 1, j'ai pas envie voilà, de vous spoiler. Mais, malheureusement, ce manga, voilà, il y a des trucs, c'est pas trop original, quoi. Ça reprend certaines histoires de d'autres mangas, en fait, c'est trop repris. Mais sinon, franchement, il est vraiment pas mal et je vous le conseille très fortement. On passe au deuxième manga qui est le tome 3, Le Garçon et la Bête. Alors, je voulais pas regarder le film, hein, pour cette fois. Je voulais plutôt commencer par le manga et après regarder le film, hein. D'habitude, je regarde tout le temps le film avant les mangas. Le Garçon et la Bête, tome 3. Par l'édition Kazé. De les l'adaptation, et je vais y arriver. L'œuvre originale de Mamoru Hosoda, qui est assez connu pour ses films, adaptation en manga de Renji Asei, donc les éditions Kazé. Au Japon et en France, il y a les 3 tomes et le quatrième tome est en cours au Japon. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà les tomes mettent beaucoup de temps à sortir en France, quoi. Moi, j'attends quand même pas mal de temps. J'ai attendu déjà pas mal de temps pour le tome 3. Je sais pas si je voulais le résumer, mais je vais quand même vous le lire. De retour dans le monde des hommes, Ren tente sur le... Ouais, non, en fait, parce que si je le lis, ça va vous dire ce qui va se passer dans ce tome, et vous allez pas comprendre, parce qu'il faut déjà lire le tome 1. Donc non, je vais pas vous le lire, hein. Je n'ai pas envie d'aller chercher le tome 1 pour vous le lire. Ou je suis un gros feignant, et alors. Je veux pas trop en parler, parce que je pense qu'il est déjà un peu plus connu que Sommelier l'esprit de la forêt, et vu que le film a quand même bien marché. Donc voilà, franchement déjà le tome 3 sur les 3 premiers tomes qui sont sortis, le tome 3 c'est mon préféré, hein. Les dessins, la finale du tome 3, elle donne vraiment envie de lire le tome 4, quoi. Là je vous montre trop d'images là. Donc franchement, après, je vais pas dire, c'est pas un excellent film, hein, j'ai pas vu le film. Mais déjà pour le manga, les 2 premiers tomes, je les ai pas kiffé, mais le troisième, voilà, il était beaucoup mieux, quoi. Et on passe
au plus original de tous, hein, le moins connu, hein, One Piece tome 81. Je vais pas trop en parler, je pense que tout le monde le connaît, hein. Donc les éditions de Glénat, donc en France il y a 81 tomes, et au Japon je ne sais pas. Bah, je sais qu'ils sont à plus de 82, je sais pas, je sais pas. Donc par Eiichiro Oda, hein, je pense que ça tout le monde le sait, hein. Je vais pas lire le résumé parce que je pense que tout le monde le sait aussi, voilà. Donc là franchement, l'arc de Zo, je le surkiffe quoi. Là par exemple ce week-end l'épisode qui est sorti, bon, attention, alerte spoil, hein, voilà, alerte spoil. Jacques se fait éclater par ce putain d'éléphant. Et à la fin, par contre, la fin de l'épisode qu'on a vu ce week-end, j'ai pas très bien compris pourquoi Kaido était dans une sorte de prison. J'ai pas compris le délire. Voilà. Il y en a peut-être qui le savent, mais moi, voilà, je sais pas encore, hein. Je préfère pas trop tout savoir et rester bien dans l'histoire, quoi. Pas savoir, par exemple, qu'est-ce qui va se passer et tout. J'ai pas envie de savoir la suite, quoi. Donc voilà, pour l'instant, je suis rendu au tome 81, donc voilà. Donc voilà, c'était les achats du mois de janvier, hein. Il n'y a que 3 mangas, voilà, c'est comme ça. Donc One Piece tome 81, Le Garçon et la Bête tome 3, et Somalie et l'Esprit de la Forêt tome 1, qui est le gros coup de cœur de ce mois-ci. Donc après, des notes, des notes, des notes, des notes. One Piece, on va mettre 4,5 sur 5. Le Garçon et la Bête, on va mettre, bon allez, un petit 3,5 parce que c'est vrai que le début du manga, voilà, il y a juste la fin, il y a juste la fin qui est juste la stylée. Donc voilà. Et Sommelier l'espoir de la forêt que je mets 4,5 sur 5 parce que voilà, il y a des petits trucs que je vous ai dit qui sont pas trop originaux, donc voilà. Donc pourquoi cette vidéo n'est pas en face cam comme mes anciennes vidéos d'achat? C'est parce que j'étais flemmard cette fois-ci, comme d'habitude. Comme d'habitude en ce moment, j'avais la flemme de le faire en face cam et les face cam ça me prend beaucoup plus de temps à faire le montage et à essayer de faire de la bonne qualité. Donc comme ça, pour moi, c'est déjà mieux et c'est déjà de meilleure qualité. Donc pour le son comme pour l'image, voilà. Par exemple, si j'éteins la lumière là, voilà, vous aurez vu que dalle. Et en face cam, ça aurait donné le même résultat. Donc c'est beaucoup mieux comme ça pour moi. Dites-le moi dans les commentaires si vous préférez comme ça ou en face cam. Moi je vous dis à la prochaine. Jana.